Ivoire FM. L'aventure commence ici. On est super content de t'avoir aujourd'hui, le Daichi. Je peux t'appeler comme ça ? Ouais, pas de Super, souci. ça fait plaisir. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense pas que vous soyez encore à présenter, DJ Arafat, le Daishikan est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Vous avez quand même beaucoup de cordes à votre arc. Ouais, mais ça vient de la famille, je vais dire, ça vient de mon père, ma mère. Et en tout cas, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau single en date, Moto Moto. Oui, tout à fait. Qui atteint déjà 3 547 364 vues. D'origine. Donc déjà, c'est un chiffre totalement hallucinant. Ça ressemble plus à la superficie d'un pays. C'est énorme. Ouais. En tout cas, bravo. Déjà, on va profiter de la musique. Moto Moto. Et ensuite, on va revenir tout de suite après. Ivoire FM. Allez, retour en studio, vous écoutez Ivoire FM et DJ Arafat est avec nous aujourd'hui dans la légende des tubes. J'espère que vous vous sentez bien avec nous ici. Super. Alors, on va parler de Moto Moto que nous avons écouté. Rappelons que vous avez atteint 3 547 364 vues. Donc, vous avez explosé le record sur YouTube en, 24, déjà en 24 heures, vous l'aviez explosé. Parce que vous avez atteint... Un nombre qui, au départ, était une petite pression, quand même, DJ Arafat, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on s'attendait tout de suite à une réaction pareille? Parce qu'on vous a vu avant donc de publier Moto Moto en ligne. Il y avait quand même une petite pression. Vous n'étiez pas vraiment trop sûr d'atteindre. Sincèrement, moi je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, voilà. Effectivement. Et voilà, il faut dire que tout le monde voulait découvrir le son. Tout le monde voulait savoir quelle rage j'ai mis dans le son. Beaucoup voulaient s'affairer pour voir si j'ai insulté des gens. Donc tout ça aussi a fait que voilà, ça a monté les vues au moins de 24 heures, ça fait ce que ça fait. Donc c'était les quelques raisons qui ont suscité un tel résultat. Mais à côté de ça, j'ai pas vu une moto démarrer véritablement dans le clip. Et ça m'a chiffonné un peu, DJ Arafat. Pourtant, on sait qu'à Marcory, on avait à une époque donné des métis qui faisaient bien les motards et tout. On s'attendait à des jeux de moto, pas mal d'actions avec des motos, puisqu'en fait, c'est l'élément principal dans le clip. Le clip a été tourné dans un entrepôt. Oui. À aucun moment, une moto n'a démarré. Parce qu'on voulait sortir de l'ordinaire. Tous les clips que j'ai eu à faire, tout le temps, on roulait de la moto. C'est ça. Le clip, au fait, c'était pour véhiculer un message. Si vous remarquez au début du clip, vous voyez la fille venir donner un casque. C'est une manière de dire, voilà, il faut porter le casque avant de rouler la moto. C'est tout. Sécurité routière. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas mal, ça. C'est tout. C'était ça le message de fond. Voilà, c'est tout. En tout cas, je pense. Alors, est-ce que vous pensez, parce que le budget de ce genre de clip, ça doit être énorme. Parce que 15 000 euros. Waouh. Parce que la qualité d'image, elle est telle qu'on s'y croirait presque, quoi. Parce que moi, j'avais l'impression d'être à l'intérieur, que la moto, elle était juste devant moi. Tout le monde avait pour habitude de dire que je faisais pas de vrais clips. Et donc là, j'étais vraiment en mode fallait frapper fort, quoi. Ouais, en tout cas, le réalisateur, il a frappé fort. Est-ce que c'est vraiment si important de réaliser des lourds projets comme ça pour soutenir un single? Si on n'avait pas mis un budget assez lourd, je ne crois pas qu'on allait avoir aussi le nombre de vues qu'on a en ce moment. Parce que les gens viennent en même temps, ils voient que le clip est lourd et tout. L'autre dit à son ami, l'autre dit parle à son ami. Donc tout ça aussi, ça a contribué à... Et je profite pour rappeler que pendant que nous sommes en direct sur Ivoire FM, en direct également sur Ivoire TV Musique, il y a le clip moto qui passe, voilà, à travers donc la rubrique Tuage. C'est DJ Arafat qui inonde nos ondes. Oui, parce que j'ai donné l'exclusivité à Ivoire TV. Forcément, mais pourquoi on reçoit l'exclusivité alors qu'il y a pas mal de médias avec lesquels vous avez souvent collaboré? Pour Roland Le Bengis. Voilà, c'était mon premier producteur et comme il travaillait ici, et vraiment c'est pour lui. Pour la force qu'il me donne et pour la force aussi qu'Ivoire TV m'a toujours donné sans même que je vienne ici, malgré que j'étais en palabre avec qui vous savez, mais bon, on s'en fout. Alors c'est une exclusivité nationale ou bien carrément internationale? Nationale. Parce que j'ai pas donné mon clip à d'autres pays. Ivoire TV est la première chaîne à qui j'ai donné mon clip. Et nous diffusons ça pour la première fois. Voilà, j'ai préféré être national cette fois-ci que d'être international, c'est-à-dire... Ça se nationalise ici d'abord, quand c'est gâté ici. Maintenant, bon, ils peuvent relayer après. Voilà, alors, comme ça va se passer. Je vais tout de suite, avant de poursuivre, soumettre DJ Arafat à un petit exercice. Je veux un acapla de Moto Moto. On va faire silence dans le studio, et puis on va recevoir un acapla de Moto Moto. Allez, comment tout le monde est moto. C'est tout. C'est l'animation, c'est...
Tout le monde est venu, on m'a fait la fête. Tu vois, ça c'est des mélodies. Mais en bas, voilà, après c'est des animations. J'ai pas fait grand chose. C'est une grosse ambiance autour, c'est de la musique, c'est pour faire danser. Oui, justement, moi ma musique en général, c'est plus pour faire la fête, mais j'ai des titres aussi assez posés pour voir souvent. Moi j'ai bien aimé le titre On gagne temps. Bah ouais, c'est une inspiration que j'ai eue et c'était ma première fois de tester du bon reggae. Ah mais tout à l'heure, ce que vous avez fait, j'étais persuadée que la voix du robot, c'était un ordinateur. Hein. Pourquoi ? Non, mais parce que mais ça arrache ton truc. Excuse-moi, mais c'est vrai. Tout le monde est venu, on m'a fait la fête. J'ai un peu la voix un peu cassée. Non mais cassé, c'est bien. Mais voilà, mais après c'est... Cassé comme ça, c'est bien. Après le micro, tu vois, moi j'envoie tellement de puissance que j'ai pas envie de saturer votre studio avec les... Non mais parce que déjà là, ça fait tous les voyants de rouge à l'eau. C'est bon, ça va Mais exploser. laisse-le, moi j'aime bien. Alors dis donc, vous et comme vous les appelez de façon courante, la Chine. Est-ce qu'un Chinois ne vous a jamais interpellé? Plusieurs fois. Ah ouais? Oui, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous interpelle? Quand les Chinois de source vous interpellent? Ouais, non, mon vieux, faut doser. T'as pas besoin de donner nom à lui là. Ouais, fais comme ci, fais comme ça. J'écoute, mais comme je l'ai dit, je suis mon propre maître. Ouais. Les Chinois d'origine n'apprécient pas trop que... Les Chinois d'origine commencent à se rallier à nous, puisque nous, en fait, la Chine, ça veut pas dire qu'on est des Chinois en tant que on a pays. compris ça. Voilà, la Chine, ça veut dire que nous, on est beaucoup. Parfois, tu as le plus de fans que tous les artistes ici en Côte d'Ivoire. Et voilà, nous, on est beaucoup. À l'instar, J'aime bien comment il dit ça. Voilà. Nous, on est beaucoup. Voilà, on est beaucoup et tu t'attaques à moi, il faut te dire que tu auras toute la Chine sur ta tête, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais justement, à ce propos, le week-end dernier, je crois qu'il y a eu une petite bagarre entre les Chinois, entre Griff, et la bande de l'autre, là. Oui, mais comment après, vous gérez ça, vous les leaders? Après, les fans, c'est pas des enfants, les fans ont une conscience. Il y a une grosse bagarre, quand voilà, même. Et après, si l'autre camp vient frustrer l'autre... c'est vrai qu'il faut apaiser les choses, mais nous, en fait, moi personnellement, je suis celui qui est le plus calme dans son coin, bizarrement. Hein. Mais c'est tout le temps moi qu'on cherche. Et quand mais on vous cherche, avez pourtant des vidéos assez enflammées, DJ, en même temps. Ben, c'est ça, enflammé. Maintenant, si on peut éteindre, on éteint. Hein. Tant qu'on peut enflammer, on enflamme. Quand ça, voilà. Moi, je suis comme une bombe qui est dans son coin. Tu vois, t'actives pas la bombe. Une bombe à retardement. Voilà, ça déclenche pas. Quand t'actives, faut t'attendre à un déclenchement. Il n'y a pas pardon dedans. Hein. Et quand ça se déclenche, après, ça s'arrête plus. Hein. C'est la destruction, tout est le feu derrière. Alors, est-ce que c'était l'une de vos farces lorsqu'on a entendu dire qu'un de vos danseurs vous lâchait et puis quelques temps après, on revoit ce danseur avec vous? C'était l'une de vos farces pour faire le buzz? C'était pas forcément pour faire le buzz, mais c'était une manière pour nous aussi de voir qui nous aime et qui nous aime pas réellement. Donc, oui, parce qu'on a eu des commentaires. Quand ça s'est passé comme ça, j'ai vu tout le monde était content, tout le monde souhaitait même que mes danseurs partent loin, les gens même souhaitent ma mort. Et vous voyez, quand quelqu'un voit ce genre de choses, ça le rend plus fort. Ou soit ça le rend lâche. Mais moi, il faut qu'augmenter ma rage et ma puissance en le faisant, parce que la seule personne qui peut me tuer, c'est Dieu. Voilà. Ça, c'est bien dit ça. Récemment, vous avez été honoré. Oui. Un mot. Donc, chevalier, là. Oui, un mot. L'État de Côte d'Ivoire a honoré le Daishikan, DJ Arafat. Je devais être le premier à être honoré, sauf qu'ils m'ont donné 2 rendez-vous et j'étais pas là. Donc ça a permis à d'autres... Qui vous a donné 2 rendez-vous? L'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, sauf que j'étais en tournée, j'ai pas pu, donc ils ont profité avec ceux qui étaient là, qui ont eu ce prix-là avant moi. Mais j'ai finalement pu l'avoir. Donc moi, j'ai dit merci. Merci, parce qu'au moins, c'est pas à ma mort qu'on allait me décorer. À titre posthume. Voilà. Il y a combien d'artistes qui ont chanté pour le pays, qui sont décédés, qu'on n'a même pas décoré. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a l'occasion de se faire décorer. Qu'est-ce qui change après cette décoration? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est nouveau désormais dans votre entourage? Ça fait plaisir de savoir qu'on est décoré par son pays. Voilà, ça suffit largement. Ça montre au moins que le pays reconnaît le travail abattu. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement ravie de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait plaisir. J'espère que vous reviendrez. Toujours. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, ça fait extrêmement aussi. plaisir. Merci. Nous, on va continuer à passer la chanson. On va continuer à kiffer dessus. Merci. Moi, déjà, je vais m'acheter une moto, hein, tu vois. On va faire ça. Sans oublier le casque. Le casque. Ouais, très important. Le casque, mais la combinaison aussi. Parce que... la combinaison, tu sais, après, c'est pas tout le monde qui a les moyens, parce qu'il y a des combinaisons qui vont avec les motos qu'on roule. Ça dépend. Donc,
Par le contre, casque. le casque, c'est le Ça, plus c'est bien. important. C'est de Allez, en tout cas, merci beaucoup. Merci ça fait à vous extrêmement aussi, hein. plaisir. Passez une excellente Bisous fin de à tous journée. les fans qui m'ont écouté, que Dieu vous bénisse. Mes fans musulmans, mettez le carême, respectez Dieu. Mes fans chrétiens, bon, je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas trop mis, pas vous aimez trop mailler, mais bon, ça va manger. Hein. Ciao. Ça va magnétiser. Je me sens rassurée parce que j'avais pas entendu une phrase comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais ça ta phrase, Tati. Oh là là. Franchement, c'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Ivoire FM.